Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Dieu le Père vous soit donnée de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen. Bien sûr, c'est votre frère, votre ami, Pasteur Jacques. Encore une fois, qui sont montagne là. Quoique c'est pas aussi facile, mais nous là quand même pour nous faire travail là. Au cas remarqué derrière là, et nous gagnons une température qui est vraiment maussade. Et la pluie a commencé à tomber et nous pas gagné espace. Vraiment sous montagne là. Donc, n'a fait, ça nous pour nous faire, pour nous voir étude là pour, à la gloire de Dieu. Alors, ouais, quantité de sacrifice qui gagne dans le ministère, donc, tout le monde qui connaît, servir au Dieu, c'est facile. C'est pas facile du tout, du tout, du tout. Alors, bien aimé, la parole de Dieu dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et dont le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel et la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Alléluia. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, ancienne porte. Que le roi des gloires fasse son entrée. Qui est ce roi des gloires? L'Éternel est puissant. L'Éternel est fort dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, ancienne porte, que le roi des gloires fasse son entrée. Qui donc est ce roi des gloires? L'Éternel des armées, voilà le roi des gloires. Amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu, gloire à notre Sauveur. Alors, bien-aimés, dans le Seigneur, nous tiens à saluer chaque monde dans le nom de Jésus et remercier chaque monde qui était abonné à la chaîne la semaine ça. Et nous disons bienvenue et dans le royaume, non. Royaume, c'est un royaume de secrets et de mystères. Donc, nous espérons que vous allez bénir ensemble avec nous à travers toute étude que le Seigneur pourra le voyer pour vous et à travers parole et à travers serviteurs. Donc, nous bénissons bon Dieu. Et dans la leçon précédente, là, nous t'ai parlé de l'image et la ressemblance de Dieu. Alors, bien sûr, nous t'ai dit que Dieu créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Nous t'ai expliqué qui ça veut dire être créé à l'image de Dieu et être créé dans sa ressemblance. Nous t'ai dit que, eh bien, être créé à l'image de Dieu, c'est être créé dans la nature de ces 7 âmes. Donc, nous t'ai dit être créé à sa ressemblance, c'est dans la nature de ces 7 esprits. Et nous t'ai parlé de 7 types d'âmes, que nous t'ai dit, mais 7 esprits aussi. Question pour ta répondre pour nous aujourd'hui, hein? Ben, nous 3 dans 7 types d'âmes que nous t'ai cité dans la leçon que nous t'ai fait. 3 dans 7 types d'âmes. Donc, nous gagnons une nadal, ma ba ou pour là, c'est âme de peur, et c'est âme de peur là qui permettent à ce que nous échouions dans la vie. Donc, si nous pas connaissons comment pour nous contrôler. Donc, forme avec Samuel, nous allons démarrer avec étude de la jeudi, quoique nous, gens situation et gens température, mais ça va pas empêcher nous faire travail là, à la gloire de Dieu parce que nous venons pour nous faire, nous fait. Même lorsque la pluie a tombé, nous mouiller, nous pas de problème, nous fait. Parce que nous engagés, nous embauchés pour ça, nous fait travail là. Dans le nom de Jésus, nous pas intimider, nous pas courir pour la pluie, nous avons été là pour nous faire. Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est une belle expérience tout, pas vrai? Donc maintenant, frère avec Samuel, nous parler de 7 types d'âmes, nous parler de 7 esprits de Dieu. Eh bien, maintenant, et aujourd'hui, nous allons connaître exactement qui est l'homme. Parce que le plus souvent, et nous pas connaître nous vraiment, comme il est écrit dans Jean 8, le verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc maintenant, frère avec Samuel, nous allons connaître exactement qui est nous et à partir de là, nous venons connaître qui est nous. En vérité, ennemi n'a pas qu'à prendre avantage là sur nous encore. En vérité, nous pas qu'à traîner encore. En vérité, nous pas qu'à dominer nous, gens ont dominé nous avant. Nous connaissons qui rôle nous et nous connaissons qui mission que nous devons accomplir pour les seigneurs. Amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu, gloire à notre Sauveur. Maintenant, pour nous capables d'expliquer aux frères avec Samuel qui est l'homme, c'est pour nous aller dans le livre Genèse, comme nous avons commencé à lire l'autre jour. Dans Genèse chapitre 1, le verset 26, mais ça la parole de Dieu dit, la parole de Dieu dit, faisons l'homme. C'est Dieu le Père qui a parlé, Elohim, il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, sur tous les bétails, sur les reptiles qui rampent sur la terre. Et nous t'ai dit, l'objectif principal pour, nous a dit, et lequel l'homme a été créé, c'est bien sûr la domination. Nous avons dit mot qui traduit dominer,
et de l'hébreu c'est le mot rada, qui signifie contrôler, assujetti, administrer, gérer, etc. Donc, nous te dit que mission principale l'homme, c'est dominer. Donc, si vous pas dominer, ou un problème. Si vous pas qu'à dominer, c'est que vous ratez mission. Parce que bon Dieu pas voyer pour venir dominer, mais ou même personnellement pour venir dominer. Dominer dans toute sphère de la vie. Faut qu'à dominer. Parce que lorsque vous dominez, laissez vraiment, vous venir parfait comme Dieu parfait. Jésus-Christ dit, soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Dieu attend nous dans niveau perfection, pour qu'assembler avec lui vraiment, étant que petit lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, parole ça que nous sortons dans Genèse 1, verset 26, là, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Parole ça relève logos. C'est-à-dire, c'est le logos, Dieu prononcer la parole. La parole, logos, c'est discours, eh bien, Dieu prononce parole, eh bien, il dit, mais qui ça l'a fait, mais qui ça l'a fait. Mais jusqu'à présent, Dieu peut rentrer dans le processus création, l'homme, non. Parce que ça, c'est logos là, leur parler, mais parole là, aller, maintenant, parole là, doit aller pour le faire et faire. C'est ça que la parole de Dieu dit nous dans Isaïe, eh bien, et parole qui sortit dans la bouche, moi, la retourner vient joindre moi. C'est-à-dire, parole là doit y aller premièrement, et ensuite pour le matérialiser, et le ça vraiment, pour que, eh bien, il est capable de prendre effet. Et là, il prend effet, c'est ça que nous allons relayer le Réma. Amen, amen. Gloire à Jésus. Maintenant, on regarde dans Genèse chapitre 2, le verset 7. La parole de Dieu dit, eh bien, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Entendez bien? Après avoir que Dieu prononce le logos là, dans Genèse chapitre 1, le verset 26, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons et de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les bétails. Maintenant, dans Genèse chapitre 2, le verset 7, il dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et puis il soufflait dans la narine, et c'est alors que l'homme devient un être vivant. C'est ça que nous relève Réma. Et bien maintenant, je dis, on connaît que l'homme, c'est un produit de Dieu, qui c'est logos, c'est-à-dire la parole, et en même temps qui c'est le Réma, c'est-à-dire la pratique de la parole de Dieu. Moi, songez dans l'étude précédente que je fait ensemble avec nous, moi, te parlé nous de logos et Réma. Moi, te ballon non aussi qui relève la loi et les prophètes. Nous te dit aussi li la justice et l'équité. Selon ça, nous te lit dans Somme 89, si je ne m'abuse pas, et je vais regarder l'ensemble avec vous, le verset 15. Somme 89, le verset 15, qui ça le dit? Il dit que la justice et l'équité sont la base de ton trône. Donc, nous te parlé de logos et Réma. Nous te dit que ici c'est la montagne de Sion, ici c'est le logos, que nous relayons encore la loi, qui c'est Jésus-Christ, et ici c'est le Réma. Et nous te présenté au lit, nous te dit dans la première trinité, c'était Dieu le Père, Jésus-Christ et ange de lumière, qui te Réma, c'est-à-dire la pratique de la parole de Dieu. Maintenant, une fois qu'il chutait, maintenant Dieu pral et mettait campé deuxième institution, ça encore qui c'est la Trinité, eh bien bon Dieu pral faire sortir là dans lit, eh bien l'homme qui pral servir comme Réma maintenant à la place de ça nous les anges de lumière là. Donc maintenant nous commençons à comprendre rôle nous commençons à comprendre qui côté nous sorti, nous commençons à comprendre qui est nous en face nous en tout. Parce que là on évoque un monde en position, yo mettez un l'autre monde en place, le plus souvent le paremel. Mais c'est ça que fait le paremel nous parce que exactement c'est même rôle que n'a joué avec lui, c'est place lui, c'est place lui qui nous est. C'est dans place lui que nous avons évolué qu'on y a là. C'est-à-dire nous dans troisième position étant que le Réma de Dieu, étant que la pratique de la parole de Dieu. Donc maintenant c'est ça qui fait le problème avec nous. Maintenant, il y a une différence entre la création de l'homme et la création de Lucifer. La création de Lucifer, eh bien, Dieu créé Lucifer avec sa nourriture, la gloire de Shekinah. La gloire de Shekinah, c'est la manifestation visible de la gloire de Dieu. Et lorsque nous allons dans Ézéchiel chapitre 28, nous allons expliquer nous que l'y fait avec topaz et diamant, l'y fait avec chrysolite, avec toutes sortes de métaux précieux que le Seigneur, eh bien, Dieu formé, eh bien, Lucifer, vêtement ça qui couvre là son vêtement de gloire, il relève la gloire de Shekinah. Et la gloire de Shekinah, il veut dire la gloire extérieure, c'est-à-dire une gloire qui manifestée en dehors. Et maintenant, nous allons gagner aussi, eh bien, avec la création de l'homme,
au lieu, bon Dieu, pral faire l'homme avec la gloire de Shekinah, même Jean le fait Lucifer, le Seigneur pral changer plan, il pral faire nous avec la gloire de Doxa. Dès nous dit la gloire de Doxa, c'est-à-dire c'est la gloire intérieure. Dieu place gloire à l'intérieur de nous. Eh bien, maintenant, c'est ça qui fait que nous pral gagner une différence entre lorsque Lucifer chuté, lui précipité net, l'aller, eh bien, l'homme lui-même qui pral précipiter tout parce que l'homme pral désobéir, maintenant nous pral joindre l'homme, pral joindre grâce, bon Dieu. Donc, c'est-à-dire, nous pral comprendre qu'on y est, nous tous les des pécheurs, pendant ce temps, le Seigneur pral gen pitié pour yon nan yo. Et puis, maintenant, l'autre là, pas gen chance pour lui. Pas gen chance pour Lucifer, même quoi qu'il y a dans désobéi, bon Dieu fait grâce. Eh bien, maintenant, il dit ça dans Genèse chapitre 3, verset 15, eh bien, il dit que la mette inimitié entre l'homme et ennemi, entre postérité de l'ennemi et postérité de l'homme, que nous parlerons bientôt. Donc maintenant, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc c'est ma frère mio, en pile causé, en pile mystère, en pile bagaille pour nous expliquer. Mais tant trop coûte pour nous expliquer tout bagaille ça yo. N'a demandé seulement subscribe à channel là pour arrêter connecté avec nous et chaque fois nous publions une nouvelle vidéo pour capable gagner li et pour capable garder ensemble avec nous. Nous disons bon Dieu merci parce que eh bien, lui permet à ce que nous capables de servir. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, pas oublier nous remettre en pile dans les seigneurs. Allez, ciao, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde. C'était votre frère, votre ami, Pasteur Jacques Charles. Allez, à la semaine prochaine.